la prestation sera gratuite. Je te passe la parole, Laurent. Merci à tous et bonne soirée, puisqu'on en a pour une petite heure, je pense. C'est ça. Bon. Donc, bonjour à tous. Comme l'a précisé déjà, donc, je m'appelle Laurent. Moi, je suis le directeur des partenariats chez Apla. Je suis là depuis l'origine du projet et je connais parfaitement bien à la fois la plateforme et puis j'ai accompagné des dizaines d'associations aussi. Donc, je connais très, très bien aussi les problématiques des associations, des clubs, des amicales. On va pouvoir discuter de tout ça aujourd'hui. Juste en termes de logistique pratique, là, est-ce que, parce qu'on est nombreux aujourd'hui, est-ce que vous pouvez tous vous mettre sur mute, hein, donc en silencieux, comme ça, ça permettrait effectivement d'éviter les bruits parasites. Et lorsque vous voulez vous exprimer, hein, donc on est sur Zoom aujourd'hui, moi je vois ça de manière relativement interactive, hein, donc il ne faudra pas hésiter aussi à m'interrompre, hein. On va essayer de suivre un certain nombre de parcours aujourd'hui ensemble. Si vous voyez des choses que vous ne comprenez pas ou qui ne vous paraissent pas suffisamment claires, je vous inviterai effectivement à m'interrompre et puis on creusera tous ensemble parce qu'il n'y a pas, voilà, s'il y en a un qui ne comprend pas, potentiellement il y en a d'autres, donc il ne faut pas hésiter à me poser des questions aussi en cours de route pour qu'on puisse finalement suivre l'expérience tous ensemble du début à la fin. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Alors, tic, je vais me partager cet écran-là. Alors, du coup, je ne vois plus, mais est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on confirme. On voit bien. Ah, okay, oui. Fantastique. Je vais juste essayer d'agrandir. Voilà, comme ça, je vous vois en même temps. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Yapla, je vais faire un rapide tour là, pour nous représenter. Ensuite, ce qu'on va faire ensemble, parce que j'ai vu que certains d'entre vous avaient déjà créé un compte, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore fait. Donc, je vous propose de suivre tout le process ensemble pour vous montrer effectivement quelles sont les différentes étapes à faire, hein, pour activer votre compte sur Yapla. Et ensuite, on va créer ensemble une campagne d'adhésion, un événement, et je vous montrerai également des fonctionnalités connexes comme la comptabilité site web de manière plus rapide là pour le coup, parce qu'en une heure, ça va être court de faire finalement tout l'ensemble de tout ce qui est possible de faire sur Yapla. Il y a beaucoup de fonctionnalités, hein, mais ça vous donne à peu près le programme de la rencontre d'aujourd'hui. Donc en quelques mots, Yapla, c'est quoi? Bien, Yapla, c'est, on va dire, un logiciel, d'accord, qui est accessible en ligne, qui est accessible sur un navigateur Internet et aujourd'hui qui répond à deux besoins majeurs auprès des associations. Le premier besoin, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'associations qui utilisaient une multitude d'outils, hein, au quotidien. Donc, souvent, le papier Excel pour gérer leur base des membres, un autre outil pour gérer le site web, éventuellement encore un autre pour utiliser la comptabilité ou envoyer des mails, hein. Et là, l'objectif, c'est de rassembler tous ces outils sur une seule et même plateforme. Du coup, on va pouvoir gérer sur Yapla du coup, des événements, des membres, éventuellement collecter des dons. Donc, ça vous concerne moins ici, mais pourquoi pas faire son site web ou gérer sa comptabilité ou même envoyer des newsletters à ses adhérents. Donc, ça, c'est le premier besoin. Donc, ça permet notamment à plusieurs membres de l'amicale de pouvoir se connecter en même temps à la même base de données. Tout est sécurisé. On a des backups, donc ça évite les pertes de données également. On va respecter aussi tout ce qui est réglementaire, notamment, vous avez probablement entendu parler du RGPD, hein, de la réglementation générale de protection des données personnelles. Donc, tout ça, ça va pouvoir être directement intégré dans cet outil. Et le deuxième besoin, c'est qu'on va permettre aussi de faire gagner du temps à ceux qui gèrent ces associations. Donc là, vous, gestionnaire d'amicale, finalement, vous passez aussi beaucoup de temps à saisir des données, à encaisser des chèques éventuellement, etc. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des formulaires qui vont être accessibles à vos adhérents pour qu'ils puissent eux-mêmes remplir et mettre à jour leurs données et payer en ligne. Donc, ce qui vous évite aussi derrière d'aller à les banques, de faire du rapprochement bancaire, etc. etc. D'accord ? Et ça va envoyer aussi des communications automatisées avec éventuellement une facture en pièce jointe. Hein, donc, ça peut permettre aussi de faciliter tout ce qui est période notamment de renouvellement d'adhésion. Ça va, est-ce que c'est clair jusque-là? Il ne faut pas hésiter, hein.
Concrètement, notre modèle économique tourne autour de 4 forfaits. Je vais revenir parce que voilà, Jacques l'a précisé tout à l'heure. Nous avons 4 forfaits. Le forfait de décollage, qui est gratuit pour tout le monde, c'est un forfait qui permet de faire du paiement en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant qu'amical, en ayant un compte, vous pouvez aller collecter par carte bancaire les adhésions de vos membres. D'accord? Et après, vous pouvez télécharger le fichier Excel à côté, comme vous le faites aujourd'hui. Les forfaits Envol, Orbit et Galaxy, ce sont des forfaits de gestion. Donc là, ça veut dire qu'on va y intégrer à la fois d'autres fonctionnalités, comme par exemple le site web, mais aussi la comptabilité, l'envoi de newsletter et surtout de pouvoir avoir d'autres moyens de paiement, ce qui permet de véritablement gérer l'ensemble de votre base de données, par exemple, d'adhérents. D'accord? Ce n'est pas uniquement par carte bancaire qu'on va pouvoir payer, mais également par, pourquoi pas, chèque ou virement bancaire. On a un partenariat stratégique aujourd'hui avec le Crédit Agricole, qui est un groupe bancaire qui nous soutient, qui est actionnaire aussi minoritaire de Yapla, et avec qui on est en train de déployer un partenariat. Dans le cadre de ce partenariat, eh bien, on offre gratuitement le forfait Envol à l'ensemble des associations clientes du groupe Crédit Agricole. Donc, le groupe Crédit Agricole, ça inclut les caisses régionales, mais également le LCL, qui fait partie de ce groupe-là. Comme l'a précisé Jacques, juste sur une aparté rapide, c'est une banque qui est décentralisée et en ce sens, chaque caisse régionale est actionnaire de la structure nationale et donc on est en train de signer des partenariats avec chacune de ces caisses régionales. Donc là, aujourd'hui, on a signé des partenariats avec 30 sur les 39 caisses. On va arriver à 34 d'ici la fin de l'année, mais effectivement, on n'a pas encore tout à fait les 39 caisses clientes du Crédit Agricole. Donc aujourd'hui, pour les amicales qui sont clients du Crédit Agricole, pour la plupart d'entre vous en tout cas, pourront bénéficier effectivement de ce forfait Envol gratuitement. D'accord? Dans le cas où certaines amicales ne font pas partie de la bonne caisse, etc., je propose qu'on reprenne contact par ailleurs. On ne va pas le traiter aujourd'hui lors de ce webinaire, mais qu'on en reparle par ailleurs pour qu'on puisse vous faire bénéficier de cette offre. D'accord? Donc, comme je pense que la plupart d'entre vous sont clients du Crédit Agricole, je vous propose d'ouvrir un compte ensemble. Donc, on va ouvrir un compte sur Yapla. Donc, il faut cliquer sur le bouton et on arrive ici sur une page d'inscription. On va rentrer le nom de l'association. Donc là, je vais marquer AEF Yapla. Donc là, il faudrait mettre le nom de votre amicale au complet. Donc, l'adresse de votre association. Donc là, je vais mettre 50 rue de la Boétie, qui est l'adresse de Yapla à Paris. Donc ici, vous pouvez aussi remplir des champs. Si jamais Google ne trouve pas votre adresse, vous avez la possibilité de la rentrer manuellement ici. Éventuellement, vous pouvez rentrer votre téléphone, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, on va rentrer ces informations personnelles pour pouvoir créer le compte. Donc là, ça me permet derrière de vous créer automatiquement un compte pour que vous puissiez vous connecter. Donc là, je vais utiliser un email. Donc, voilà, AEF. Donc 2401. Laurent, je peux t'interrompre? Bien sûr. Il y en a un certain nombre qui ont créé leur compte, pardon. Est-ce que vous pouvez vous identifier, nous dire simplement, oui, moi j'ai créé déjà, pour qu'on se rende compte un petit peu. Et deuxième question, si vous avez rencontré des difficultés au moment de la création. C'est à vous. Oui, j'ai une question de Mireille. Est-ce qu'il y a des caisses qui ne sont pas encore adhérentes au niveau national, Laurent? Oui, 9 caisses. 9 caisses. Tu pourrais les citer alors, je ne sais pas toutes de mémoire. On pourra l'envoyer à tout le monde. On pourra les envoyer à tout le monde. On peut l'envoyer. Il y a Guadeloupe, Martinique de mémoire. Il y a qu'est-ce qu'on a? On a l'Île-de-France qui n'est pas adhérente encore, tout simplement parce que leur focus n'était pas sur les associations. On a bon espoir de les avoir cette année. Nord-Est, normalement. Nord-Est, nous, on n'y est pas. Nord-Est, c'est possible, mais encore que c'est pas loin d'être signé et ça fait partie des caisses qu'on devrait signer cette année. Donc parce que je suis allé au Crédit Agricole et ils m'ont proposé autre chose. Ils m'ont dit non, c'est pas avec nous. Donc, j'attendais avec impatience cette réunion.
Donc, le nord-est, c'est dans les tuyaux. Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais après, je pourrais vous revenir effectivement avec la liste des caisses et celles qu'on devrait signer cette année. Hein, mais en tout cas, ceux qui ne l'ont pas encore aujourd'hui, voilà, je vous propose qu'on en discute directement ensemble. Oui, en conclusion, ce que je voudrais quand même qu'on retienne, c'est que ceux qui ont envie d'utiliser le service Yapla et qui pourraient faire partie des caisses non signées, on vous confirme qu'on va trouver avec Laurent une solution qui vous permettra de bénéficier, comme les autres, Exact. de la gratuité. Donc, c'est ça que je voudrais que vous reteniez, quelle que soit la position à la fois de votre caisse ou de votre correspondant local qui éventuellement vous oriente vers autre chose. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'accord passé avec Yapla vous permet, quoi qu'il en soit, quel que soit le délai de signature, de bénéficier de la gratuité. Ça, pour moi, c'est important de vous le dire et de vous le redire. Je ne voudrais pas qu'il y ait de discussion ou de débat là-dessus. Tout le monde pourra bénéficier de la gratuité. Jacques, pardon, Laurent, ça sera pour l'envol. On parle bien pour l'envol, là. Oui, parce que le décollage, de toute façon, vous l'avez. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez utiliser le compte gratuitement en mode décollage de toute façon. On parle bien de l'envol, c'est-à-dire le module qui va vous permettre, en plus de collecter les fonds, d'avoir une compta, de pouvoir créer votre site, de pouvoir faire des campagnes, de pouvoir utiliser des systèmes de règlement autres que l'ACB. Donc, effectivement, c'est peut-être un module qui pourrait intéresser certains. On n'ira pas au-delà parce que ça n'a pas trop d'intérêt, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que nous, avec Gérard et l'Amicale nationale, on vous dit, on vous dira à chaque fois, le service est gratuit. Okay. Question. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question. Ma question, actuellement, nous gérons depuis le site de l'Amicale, l'AF nationale. Est-ce que ça veut dire que cette gestion va disparaître? Est-ce qu'il y aura une relation en direct entre le Yapla et le site de l'Amicale, dans la mesure où on a notre gestion de listing des adhérents? Je vais répondre avant Gérard et puis après Gérard complétera. Vous savez, ou vous ne savez pas, mais je vous le dis, je fais partie donc de l'AEF 06, du bureau de l'AEF 06. Et comme toute amicale, nous avons également le site de l'Amicale nationale. On a voulu tester la création d'un site que vous pourrez d'ailleurs trouver en vous connectant sur l'AEF 06. Et ce site de Yapla vous permettra, s'il y a des fonctions qui vous manquent dans le site national, vous permettra de compléter votre moyen de communication. Voilà. Il n'est pas question de remplacer, aujourd'hui, il n'est pas question de remplacer le site de l'Amicale nationale. Et après, je vais laisser Gérard. Parce qu'on a un accord, on a un contrat, que c'est historique et que ça vous ferait peut-être perdre, ou en tout cas, ça vous permettrait de ne plus bénéficier des avantages que vous avez trouvés à ce site. Gérard, je te passe la parole. Oui, il faut bien décorréler la prise d'adhésion au sens création d'une fiche au niveau national, amical national, et la prise d'une cotisation en ligne avec Yapla. Ce sont deux choses totalement différentes. Ce qu'on pourrait étudier par la suite, c'est faire en sorte que quelqu'un qui rentre ses données sur l'application Yapla, rentre sa cotisation, dans le fait, il va rentrer ses données personnelles, hein, en tout cas celles que vous lui demandez pour être adhérent. Il faudrait qu'on puisse mettre en place des connecteurs entre cette fiche-là et notre base de données nationale, de façon à ce que l'adhésion soit mise en place automatiquement. Ça demande des développements assez coûteux, mais on pourra l'étudier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette notion de site qu'on pourrait créer avec Yapla? Sur la partie site web, je propose peut-être qu'on en reparle tout à l'heure. OK. Comme ça, ce sera plus concret. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avance? Ça va? Je reviens sur la création de la fiche de chaque amicale. C'est bon pour tout le monde, il n'y a pas de problématique. Ceux qui l'ont fait facilement. C'était ma première question. Non, pas de… OK, très bien. OK. Donc, vous voyez toujours mon écran, hein? Oui. Donc là, ici, voilà, donc là, ici, vous pouvez choisir le type d'association. Donc là, on va mettre, comme on est sur du sport, éventuellement avec ou sans salarié. Donc là, vous avez un compte qui est créé en mode décollage sur Yapla. D'accord?
Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, on va avoir accès à des informations liées à l'association, donc à l'amicale, donc sur lequel on va pouvoir rajouter par exemple son logo. En cliquant ici sur le logo, vous allez pouvoir venir déposer directement votre logo ici. Vous allez pouvoir, donc si je reviens sur le tableau de bord, voir ici le solde des sommes que vous avez pu collecter au niveau de vos adhésions, par exemple. Ici, créer une campagne de don, un événement, une campagne d'adhésion. Ici, voir les activités que vous avez pu créer par le passé. Et ici, quelques conseils que l'on peut donner. D'accord ? À gauche, ici, un menu dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités qui sont actives sur le forfait actuel. Alors, pour ceux qui sont clients du Crédit Agricole, vous avez ici une grosse boîte là, qui vous permet d'activer le forfait Envol gratuitement. D'accord ? Donc, ça, c'est une étape qui est en fait une étape d'authentification. Donc, soit vous pouvez cliquer ici. Et pour ceux qui ne sont pas clients du Crédit Agricole, vous avez aussi la possibilité de retrouver la boîte ici dans la configuration. C'est ce qu'on appelle l'authentification. D'accord ? L'authentification, pourquoi est-ce que c'est important de le faire ? Tout simplement parce que vous allez collecter a priori des adhésions en ligne, d'accord, avec du paiement par carte bancaire. Et en fait, il y a une réglementation européenne qui oblige à ce qu'on authentifie l'association. Et pour ça, il y a 5 documents à charger qu'on va regarder ensemble. Laurent, une question par rapport à ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Pardon ? Est-ce que le fait de cliquer sur le Crédit Agricole, c'est-à-dire si je suis client Crédit Agricole, est-ce que cette procédure m'autorise à ne pas donner donc tous les documents dont tu vas parler ou c'est obligatoire? Ah non, c'est obligatoire pour tout le monde. OK. Donc là, on va le faire ensemble. D'ailleurs, ici, on va cliquer sur « Activer ». Donc, ça va lancer ce qu'on appelle le parcours d'authentification. Donc là, qui vous explique pourquoi est-ce qu'on doit le faire. D'accord ? C'est assez rapide, quand même, globalement. Donc là, la première étape, c'est de renseigner toutes les informations liées à votre association, avec notamment le numéro RNA, si vous l'avez. D'accord ? Ensuite, on va pouvoir ici renseigner les coordonnées bancaires. Donc là, c'est le RIB de votre association. C'est ce qui aujourd'hui nous permet de détecter si vous êtes client du Crédit Agricole, par exemple, entre autres. Donc là, automatiquement, donc là, je saisis un IBAN du Crédit Agricole. D'accord. On va pouvoir ici renseigner mon agence. D'accord. Je ne sais pas, je vais en prendre une au hasard, là, à la Boétie, par exemple. Et j'accepte. Donc là, je vais pouvoir chercher automatiquement mon agence. Donc ça vient appeler la liste des agences du Crédit Agricole. Et voilà. si la caisse n'a pas encore de… Tu m'entends, Laurent? Oui. Si la caisse n'a pas encore d'accord avec vous, on ne la trouvera pas du coup? Vous les trouverez toutes. D'accord. Ouais, elles sont toutes disponibles. D'accord. Hop. Tic, tic, tic. J'ai fait une petite bêtise. Voilà. Donc là, je n'ai pas coché la bonne case. Là, ça devrait être bon. Donc là, on demande les informations du président de l'amicale. D'accord? Donc là, ce sont les informations, ce qu'on appelle du mandataire, dans lequel vous allez pouvoir renseigner du coup votre date de naissance et voilà, peu importe. Donc là, il faut renseigner juste vos informations. On a déjà pré-rempli avec les informations de base de la personne qui a créé le compte. D'accord? Et enfin, la dernière étape, c'est qu'on va venir déposer ici 5 documents. Donc, les 5 documents sont la copie officielle du journal officiel, la liste des membres du bureau ou le dernier PV d'Assemblée générale signé, les statuts, la carte d'identité du président et le RIB de l'association. D'accord ? Donc, ce sont 5 documents qui, théoriquement, vous les avez sous la main pour la plupart. Pour les plus anciennes amicales, peut-être que la copie de parution au journal officiel, vous ne l'avez peut-être pas ou vous l'avez égaré. Dans ces cas-là, il est possible de mettre un document de préfecture ou n'importe quel document officiel qui prouve la création de l'association à un moment donné. D'accord ? Vérification de ces documents, Laurent, c'est une vérification manuelle. Ce sera quelqu'un qui va regarder. Oui, il y a quelqu'un qui vérifie tous les documents, effectivement. Donc là, et d'ailleurs ici, vous avez un petit point d'interrogation que vous trouvez toujours partout sur le site et qui vous permet effectivement de
de trouver des articles sur les différents parcours que vous avez. Donc là, par exemple, sur l'authentification, on peut voir comment suivre ma demande, comment changer le nom de l'association. Donc là, il y a plein d'articles qui pourraient sortir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur support.yapla.com. Allez, bonne soirée. Vous allez ici retrouver l'ensemble des articles qui sont liés à tout ça. Donc là, ici, vous pouvez retrouver des catégories, par exemple, qui expliquent pourquoi est-ce qu'on identifie, comment activer mon offre, que faire si c'est refusé, quels sont les documents à fournir et avec quelles sont les différentes possibilités justement alternatives. D'accord ? Donc, dans le cas présent, je vais aller chercher 5 documents. Hop, je vais mettre ce document-là. Je vais mettre n'importe quel document aujourd'hui parce qu'il n'y a pas besoin. Là, je ne cherche pas à valider mon compte, vu que c'est un compte de test. Mais je vais chercher mes 5 documents pour pouvoir valider mon authentification. Pardon. Hop. Voilà, donc là, je soumets mon dossier. Je peux t'interrompre, Laurent? Bien sûr. Je crois que ce soir, nous avons Jean-Michel L'Esprit. Il m'entend? Oui, je t'entends, oui. Justement, j'avais posé la question. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que j'ai fait, moi. Ah, ok. Non, mais moi, on verra ça tout à l'heure. Ce que je vais juste te poser comme question. Donc, Jean-Michel, après, et tu m'interromps si je me trompe et je te tutoie, je m'excuse. Oui, il n'y a pas de problème, vas-y, il n'y a aucun problème. Une inscription donc, en bonne et due forme à l'AEF. Oui. Tu as eu des difficultés particulières ou pas? C'est important pour l'expérience. Oui. Alors, j'ai eu des difficultés, je t'explique pourquoi. Parce que, bon, informatiquement, je ne suis pas un calé. Heureusement que Jordan Simon, là, qui est directeur au district, il m'a bien aidé. Donc, cet après-midi, on a mis en place, j'ai créé donc, mon dossier. Alors justement, je voulais te parler de ça, j'ai fait une erreur parce que dans l'authentification, moi je croyais que c'était la personne qui allait gérer Yapla. Je me suis mis moi avec ma pièce d'identité et tout. Or, c'est le président qu'il faut mettre là-dessus. Oui, c'est le président, exact. Donc ça veut dire que ça va encore être refusé une fois, je suppose. Ah bah si vous ne mettez pas le président, effectivement, ça risque d'être refusé. Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc il faut que j'y fasse envoyer ses coordonnées ainsi que la photo recto verso de sa pièce d'identité. Exact. On peut modifier le profil. On peut le modifier de toute façon. Vous pouvez tout à fait le modifier quand vous voulez. Parce que moi, je l'ai envoyé en dernière sorte ce soir à 16h30 et c'est marqué en attente de validation. Donc, ça ne va pas être validé obligatoirement, c'est sûr. Exact. Donc là, effectivement, une fois que c'est fait, donc là, si je retourne là, sur ma partie authentification ici, donc là, ici, on voit que c'est en cours d'analyse. Oui, d'accord. Donc là, ça veut dire que c'est parti effectivement sur les équipes administratives qui vont regarder l'ensemble des documents et s'il y a une erreur, ils vont vous dire sur quel document et quel type d'erreur il y a. D'accord, ok, j'ai compris. D'accord. Donc, vous allez normalement recevoir un message derrière pour vous dire qu'il y a une erreur sur votre authentification pour que vous puissiez retourner sur le site. D'accord. Donc là, si vous savez exactement que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bon, vous pouvez recliquer dessus et refaire le parcours et le resoumettre. Oui, d'accord, ok. Donc, ça veut dire que si on se résume bien concernant Yapla, il n'est connu au niveau de Yapla que le président, le trésorier, par exemple, on ne me connaît pas, on ne sait pas qui je suis, ni qu'est-ce ni quoi. Donc, c'est moi qui vais tout faire là-dessus. Alors, aujourd'hui, effectivement, on reconnaît surtout le président. Ouais. D'accord, ok. Non, mais c'est la question que je posais, c'est tout, ça s'arrête là. En fait, tout simplement, c'était une demande du Crédit Agricole qui, eux, ne reconnaissent que le président, entre autres. Oui, d'accord. Oui, ok, d'accord. Non, parce que c'est assez compliqué, parce qu'on est à 100 km l'un de l'autre, entre moi, le trésorier, puis le président. Alors, on ne se voit quand même pas tous les jours. On se voit pas tous les jours. Non, mais après, là, tout est informatique. Donc, juste en PDF, ça suffit largement. Donc, vous pouvez vous envoyer ça par mail ou. Ok, bon, c'est bon. Je vais finir l'authentification de son côté. J'ai la réponse à ma question, c'est déjà bien. Okay. Une précision pratique, merci Jean-Michel. D'abord, effectivement, on peut se tromper, on peut corriger. Ensuite, une fois que le président a été déclaré parce que c'est lui qui est dans les statuts, etc., rien n'empêche au président de donner tous les codes à n'importe quelle personne pour qu'il puisse gérer le compte. Ce n'est pas une obligation du président de tout faire après. Exact. Et d'ailleurs, il ne donne pas ses codes. Dans les bonnes pratiques de l'informatique, là, ici, on a une boîte qui s'appelle Utilisateur et licence, ici, qui vous permet de rajouter de nouveaux utilisateurs. Donc, une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez donner accès à d'autres personnes de l'amicale, bien entendu, en leur créant ici un compte utilisateur.
et vous renseignez le prénom, le nom, l'email de la Ah personne. ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais, C'est c'est même ça pas que je comme fasse. Cadmerade, il ne donne même pas mes comptes, quoi. C'est ça. Exact. Donc, comme ça, vous pouvez, si vous voulez mettre 10 personnes derrière qui puissent accéder à votre compte, c'est tout à fait possible. D'accord? Il suffit Ok. juste de créer les comptes pour chaque personne. D'accord, d'accord. À Ok. part cette partie, donc cette particularité, Jean-Michel, il n'y a pas eu d'autres Ah, pour l'instant, moi, de toute façon, j'étais en attente de création du compte. Alors, donc, pour l'instant, j'en suis pas plus loin que ça. Pour Ok, l'instant, j'ai rien fait. ok. Alors, la question on attendait un petit peu, parce que justement, on était un petit peu en délicatesse avec ça, parce qu'on a un adhérent qui nous avait fait un paiement par virement. Ça fait 3 mois qu'on est dessus. On était complètement bloqué, on ne savait pas ce qui se passait et tout. A priori, la situation a l'air débloquée. Je vais voir parce que le virement a été refait à nouveau il y a 4 jours. Il semblerait qu'il soit passé. Alors, j'attends de voir ma comptabilité en fin de mois sur mon relevé pour voir si c'est bien passé, hein, parce qu'autrement, on commence à se poser des questions parce que c'est un virement en plus. Alors, je dis, si les virements ne marchent pas mieux que ça, on risque d'avoir des soucis. Laurent, on n'a jamais parlé de virement entre nous. Alors, les virements, ils ne se font pas sur Yapla, hein. Et non, voilà. Non, mais le virement, il se fait sur le compte, mais après, on les voit pas sur Yapla, les virements après. Non, aujourd'hui, on n'a pas encore, on n'a pas encore intégré. C'est une des fonctionnalités qu'on prévoit de faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore connecté au compte bancaire. D'accord, ok. D'accord, donc, on ne va pas importer encore aujourd'hui les opérations bancaires. Ça fait partie des fonctionnalités qui vont venir dans le futur, effectivement. Ok. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et pour Ok, revenir d'accord. sur ce point, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne verrons sur notre compte que les adhérents qui sont passés par le compte Yapla. Ok, d'accord. Alors, entre autres. Mais vous pouvez aussi les ajouter manuellement. On va regarder ça juste après. Juste pour terminer, du coup, sur la partie configuration, hein, vous avez ici accès au Donc, s'il vous forfait. plaît, s'il Oui. vous plaît. Donc, on peut payer que par chèque et par carte bancaire. Chèque, carte bancaire, virement, c'est possible, mais c'est juste qu'aujourd'hui, le virement n'arrive pas chez Yapla. En fait, il arrive sur votre compte bancaire. Il faut juste dire à un moment donné que la personne a payé par virement bancaire. Et j'ai posé une question. Et les prélèvements automatiques? Alors, on ne fait pas de prélèvement automatique aujourd'hui. Là, ça, c'est un vrai problème. OK, pourquoi? Nous, notre association, on est 250, il y a 70% de prélèvements automatiques. D'accord. Donc, nous, on ne pourra pas suivre, là, par exemple. Pour nous, c'est essentiel. C'est parce que c'est des prélèvements qui se font automatiquement tous les ans, c'est ça? Oui. Prélèvements récurrents. Alors ça, c'est des trucs qui vont arriver, mais qu'on n'a pas encore mis en place. On avait un petit bloquant là-dessus, tout simplement parce qu'il y avait des frais de litige. Alors, il y a 2 problèmes liés au prélèvement automatique, hein. Le premier, c'est que les personnes peuvent faire opposition à un prélèvement jusqu'à 12 mois après la date du prélèvement. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y avait des frais de litige qui sont assez élevés aussi sur des prélèvements automatiques. Donc, qui fait que, voilà, si jamais, donc pour les petits clubs, on avait parfois des taux de litige qui étaient assez importants, notamment des clubs de foot. Donc, on a décidé de ne pas le faire tout de suite parce que ça risquait finalement d'apporter plus de frustration qu'autre chose. Maintenant, si vous me dites que c'est indispensable, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être accélérer en termes de développement. Oui, sincèrement, c'est vraiment une facilité de gestion, hein. Pour avoir accompagné Eric en Assemblée générale, puisqu'on en a un petit peu parlé, c'est le seul, hein, je te rassure, Laurent. C'est une procédure très particulière sur laquelle on ne va pas revenir aujourd'hui, ce soir. En tout cas, ce n'est pas l'objet. Mais effectivement, aujourd'hui, ce serait, à ma connaissance, la seule association qui utiliserait quelque chose qui lui permet, du coup, d'avoir une suite régulière de ses adhérents, ce qui n'est pas le cas des Okay. Non, mais je comprends aussi la démarche. Au moins, c'est bien. Déjà, vous avez automatisé une bonne partie des paiements. C'est déjà pas mal. C'est bien. Oui. Je ne peux pas aller contre ça. Après, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, utiliser votre base d'adhérents dans Yapla, c'est tout à fait possible en mettant finalement, en tout cas un peu le système, mais en disant que par exemple, le paiement par chèque, on peut le renommer aussi prélèvement. Et dans ces cas-là, vous pourriez dire que chaque personne a bien été prélevée et donc vous avez des adhésions à jour, par exemple. Oui, on verra comment ça on vous peut. permet d'automatiser quand même d'autres choses. Comment on peut s'adapter, ouais. Voilà. Donc, pour terminer, donc sur les forfaits, si je voulais juste vous dire quelque chose. Donc là, ici, on voit bien qu'on a activé automatiquement le forfait en vol. Il y a un point dont je ne vous ai pas parlé, c'est les frais de paiement. Hein, donc, pour tous les forfaits, on a un abonnement.
D'accord? Et Je vous pour ai le perdu. Je vous ai perdu. Vous m'avez perdu. Est-ce que c'est parce que vous ne m'entendez plus là? C'est ça? Si, je vous entends, mais j'ai dû faire une fausse manœuvre et j'ai plus d'écran. Et est-ce que tout le monde m'entend sinon? Oui, nous, ça va. Gérard, tu peux essayer de voir le… Oui, effectivement, je ne le vois plus, mais René, mais… Ouais, je pense que vous avez un problème de connexion. Ouais. Désolé, là, Ouais. je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Sachez que cette réunion est enregistrée. Quoi qu'il arrive, on pourra vous la mettre à disposition. Oui. C'est ça. D'accord. Et puis Je vais essayer de me reconnecter. Voilà, si vous êtes connecté, Ouais, vous on va essayer de reconnectez, vous reconnecter. je vous Donc, ai tu en fait es rentrer. prêt, Laurent? D'accord, merci. Donc, Excusez-moi, excusez-moi. il n'y a pas de problème. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'ici, on a des. Donc là, vous allez recevoir des paiements par carte bancaire, d'accord, pour vos adhésions. Sur les forfaits payants, ces frais sont payants. Ici, ils sont gratuits. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment de faire le paiement en ligne, la personne qui fait le paiement va se voir suggérer un pourboire, donc une contribution volontaire à Yapla qu'elle peut tout à fait annuler. Il faut savoir qu'il y a à peu près 30% des gens qui nous laissent une contribution volontaire et ça permet de garantir la gratuité du modèle économique. D'accord? Donc, ça veut dire que vous, pour une adhésion, mettons à 50 €, vous allez recevoir réellement 50 € sur votre compte bancaire. D'accord? Alors que normalement, il y a des frais qui doivent s'appliquer parce que les banques, ce n'est jamais gratuit sur les paiements par carte bancaire. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir concrètement la création d'une campagne d'adhésion. D'accord? Excuse-moi, Laurent, pour que ce soit clair, et je voudrais revenir, puisque tu as voulu aborder ce sujet. Cette notion de pourboire, c'est une notion qu'on retrouve de plus en plus, quel que soit le système et quel que soit le mode de paiement. C'est une proposition qui est faite à votre adhérent au moment où il va cliquer. C'est une proposition, elle n'est pas obligatoire, il peut la refuser, il peut l'accepter, il peut indiquer son montant. Voilà. Donc, ça ne va pas être un frein. On a bien compris que c'était une manière pour Yapla, effectivement, d'amortir ses coûts, mais ce n'est pas pour vous une obligation qui est demandée à votre adhérent. Ça, il faut bien que vous le compreniez. C'est une option. Voilà. Exact. Donc, je vous propose de créer ensemble une première campagne d'adhésion. Donc, une campagne d'adhésion, ça, c'est le mode le plus simple que l'on a au niveau de la gestion des adhérents. Donc, je vais vous montrer les deux modes. Il y a le mode campagne d'adhésion et le mode ce qu'on appelle continu. D'accord? Donc là, on va se concentrer d'abord dans un premier temps sur le mode de campagne. Une campagne, c'est d'ailleurs que là, aujourd'hui, vous lancez les adhésions 2022, eh bien, vous allez créer une campagne pour les adhésions 2022. D'accord? Donc là, on va créer une campagne. Donc là, ce serait peut-être, dans votre cas, ce sera 2022-2023, j'imagine, hein, parce que ça va être au mois de… La campagne de renouvellement, quelque part? Ouais, c'est ça, la prochaine demande d'adhésion que vous allez faire à vos membres, d'accord? Vous allez dire ici, hop, adhésion pour l'année 2022-2023, d'accord? Donc là, vous pouvez mettre toutes les informations que vous voulez dans cette partie description, d'accord? Ça va aider vos adhérents à comprendre pourquoi est-ce que se trouve ici, quelles sont les conditions de vos adhésions, à quoi ça correspond. Et ça fonctionne un peu comme sur Word. Hein. Vous allez pouvoir le mettre en forme, mettre en gras, en italique, rajouter des images ou rajouter des couleurs ou augmenter la taille de la police. Vous êtes autonome là-dessus. Ici, on va pouvoir mettre éventuellement une paire d'inscriptions. Excusez-moi, je voulais poser une question. Bien sûr. Est-ce qu'à partir de cette campagne… On va laisser finir Laurent quand même. Je n'ai pas entendu la question. Laurent n'a pas fini sa question. OK. Donc, Gérard, vous avez dû être coupé. Donc, je continue et puis si jamais vous retrouvez un micro, je pourrai répondre à votre question. Donc, oui, pardon. Je disais demander donc s'il y avait possibilité à partir de cette feuille, à la fin de cette page, d'ajouter un document, de joindre un document, par exemple, type bulletin d'adhésion. Oui. Ah oui, tout à fait. D'accord. Donc, on peut associer au lancement de la campagne le déploiement du bulletin d'adhésion pour les personnes. Ça, on pourrait mettre ici un lien, par exemple, et mettre ici un fichier que vous aurez téléchargé. D'accord. D'accord. Si. Vous pouvez mettre un lien vers un fichier, effectivement, si vous voulez faire télécharger le bulletin. Après, dans votre intérêt, le but, c'est justement de ne pas mettre de bulletin papier. Oui, non, mais par exemple, nous, je ne sais pas si c'est le problème rencontré ailleurs, mais nous, on a le problème des adhérents qui, tous les ans, nous disent on est obligé de remplir le bulletin avec les mêmes informations et tout ça.
Donc, de faire un bulletin un peu avec mémorisation, c'est sous forme PDF, où on ne change que les critères qui ont été appliqués, l'adresse ou des choses comme ça. Donc, ça serait peut-être une possibilité de joindre ce document-là. Mais bon, ça serait une demande individuelle. Oui, enfin, Ouais, nous, on est plutôt sur un mode digital, c'est-à-dire que les gens, effectivement, quand ils vont vouloir renouveler leur adhésion, là, ils vont avoir un champ pré-rempli, en fait. Ah, donc oui. Donc, ça peut faire office de bulletin d'adhésion. Ouais, donc ça, c'est dans le mode continu, effectivement. Là, sur un mode comme ça, juste de campagne, hein, les gens doivent remplir leurs informations, on ne garde pas l'historique. D'accord? Et après, je vais vous parler du mode continu où là, on pourra automatiser le process de renouvellement. D'accord, Je excusez-moi. me permets juste de terminer celui-là, comme ça, vous allez comprendre la démarche. D'accord? Merci. Non, mais il n'y a pas de problème, vous avez raison de poser des questions, mais on va revenir sur ce point-là juste après. Ici, vous allez pouvoir personnaliser un formulaire. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? C'est les informations que vous allez demander à vos adhérents. Par défaut, on demande le prénom, le nom, l'email. Vous pouvez ici ajouter une section, par exemple, pour demander leurs coordonnées. Donc là, on va rajouter, par exemple, l'adresse. Donc, il y a des champs qui sont déjà prédisponibles ici. Le champ, adresse, code postal, ville, par exemple. Et si vous voulez leur demander des informations complémentaires qui ne sont pas présentes ici dans les champs disponibles, vous pouvez créer des nouveaux champs. D'accord? Exemple, vous pourriez créer un champ de type fichier, par exemple, pour avoir un certificat médical. Un champ de type image pour avoir une photo du membre. Ou si vous voulez avoir leur centre d'intérêt, vous pouvez mettre des réponses à choix multiples, etc. Donc là, vous allez constituer quelque part votre base de données. D'accord? Donc ici, je prends l'exemple du fichier et je vais mettre ici certificat médical. Hop. Et du coup, ici, on peut mettre n'importe quel type de fichier. D'accord? Donc là, ce champ certificat médical, donc qui apparaît maintenant ici, je vais pouvoir le rajouter dans mon formulaire. Donc là, par exemple, avec les coordonnées. Ensuite, on va pouvoir créer les différents tarifs d'adhésion. D'accord? Donc là, je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont un ou plusieurs tarifs. Je vais mettre adhésion standard ici. Mais sachez que vous pouvez créer autant de tarifs que vous le souhaitez. Je vais mettre ici une année scolaire, ce qui doit être la plupart d'entre vous. Et ici, on va mettre un tarif, donc c'est payant, et ça, mettons, je vais mettre 50 €. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, on a une adhésion qui va démarrer le 1er septembre et qui va coûter 50 €. Ce qui peut être intéressant, dans certains cas, c'est de pouvoir mettre de la dégressivité. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive en cours d'année va peut-être payer moins cher si elle arrive après le 1er janvier à la première adhésion, parce qu'elle arrive et qu'elle ne bénéficie pas de tous les services pendant toute l'année. D'accord? Donc là, on va enregistrer cette adhésion. Donc, une adhésion à 50 €. On pourrait créer d'autres tarifs ici en créant sur un autre type d'adhésion. Ici, vous voyez une boîte qui permet aussi, pourquoi pas, de payer l'adhésion plusieurs fois. Alors, de mémoire, ce n'est pas des gros montants chez vous, donc ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais si vous aviez certaines adhésions qui étaient un peu plus onéreuses, on pourrait permettre le paiement plusieurs fois. Donc là, vous voyez, en 3 étapes, on a créé notre tarif et notre formulaire et on va pouvoir du coup voir la page d'inscription. D'accord? Donc là, c'est quoi? Donc ça, c'est ma campagne 2022-2023 telle que je l'ai nommée. D'accord? Avec ici la description. Et ça, c'est une page que vous allez pouvoir partager à l'ensemble de vos adhérents. Et quand ils vont arriver ici, ils vont voir la description donc, que vous avez pu mettre et ils vont pouvoir cliquer sur le bouton s'inscrire pour aller choisir une ou l'autre des adhésions. Donc là, ici, on voit bien que c'est une adhésion à 50 € qui va démarrer le 1er septembre 2022. D'accord? Et je vais pouvoir compléter mon formulaire que j'ai renseigné tout à l'heure avec mon certificat médical ici. D'accord? Donc là, si je reprends mes informations, je vais pouvoir cliquer sur « Suivant » derrière. On a une page qui récapitule toutes les informations. D'accord? Ensuite, je vais arriver sur ma page où je peux éventuellement changer mes informations de facturation et modifier mon mode de paiement. Donc là, pour l'instant, on n'a que le paiement par carte bancaire, mais on pourrait aussi avoir un paiement par virement ou par chèque à cet endroit-là. D'accord? Et ici, on voit qu'on a un pourboire qui est suggéré, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler ici. Ici, on explique pourquoi est-ce que à quoi ça sert, ce pourboire. Et ici, en cliquant sur le bouton « Modifier », on peut soit modifier le montant du don, soit ne pas laisser de pourboire et du coup, il ne s'appliquera pas et la personne paiera 50 €.
Et en cliquant sur procéder au paiement, on arrive directement sur la saisie de la carte bancaire. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur ce parcours d'inscription pour vos adhérents? Laurent, explique-nous comment tu envoies cet email, s'il te plaît. Oui, j'allais y revenir juste après, donc c'est une très bonne question. Ici, vous voyez à la fin de votre campagne, vous avez plusieurs petites fenêtres. Donc, vous allez pouvoir ici copier l'adresse de votre page. Donc, ici, en cliquant ici sur « Envoyer la campagne d'adhésion par mail », vous pouvez copier ce lien, d'accord? Ou quand vous cliquez sur la page, vous l'avez également en haut. Et ça, vous pouvez l'envoyer par mail derrière, que ce soit via newsletter ou par mail à vos adhérents. Vous pouvez intégrer… Concrètement, c'est comme le mail que nous avons envoyé ce soir pour vous inviter à vous loguer sur la réunion Zoom. C'est la même chose. C'est juste un lien. Voilà. Donc, si je le copie ici, voilà, donc là, ça a été copié dans le presse-papier. Et si je me crée ici, en gros, si je le copie, ça me crée donc mon URL que je peux mettre dans un mail. Et les gens, quand ils recevront le mail, cliqueront dessus, ils arriveront directement sur la bonne page. Vous pouvez également l'intégrer dans un site Internet s'il y en a certains qui ont déjà un site web. Et vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou LinkedIn, si vous le souhaitez. D'accord? Pour moi, le plus simple, dans votre cas, pour être sûr de toucher toutes les personnes que vous voulez toucher, le plus simple, dans le cadre de vos amicales, c'est d'envoyer le lien par mail. Laurent, une question, s'il te plaît. Bien sûr. N'apparaît donc que la ligne cotisation. En Provence, on a d'autres lignes, style adhésion au GEF, ou alors participation au paquetage. Est-ce qu'on aura la possibilité de rajouter ces lignes, en plus de l'adhésion? Oui, en option, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Eh ben, donc là, c'est une très belle transition. Je vais vous montrer le mode continu. Donc là, juste pour terminer là-dessus, donc là, ici, on est en mode campagne. C'est-à-dire que là, le process que je viens de refaire, là, vous aurez la liste de toutes les personnes qui se sont inscrites, d'accord? Et vous allez devoir refaire une campagne tous les ans, d'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer le mode d'adhésion continu et qui va me permettre aussi de faire une petite aparté sur les… Quoique j'ai peut-être même les options ici. Je vais juste regarder. Voilà, non, je vais revenir ici. Donc là, au niveau des types d'adhésion, donc si je reviens ici sur mes types d'adhésion, en cliquant sur l'adhésion standard que j'ai créée tout à l'heure, ici, la possibilité d'ajouter des options. D'accord? Donc là, je peux ajouter une option. Donc là, je n'en ai pas, j'en crée une. Tu m'as dit quoi, Jean-Pierre? C'était par exemple… Le GEF, adhésion GEF. Adhésion GEF. Adhésion GEF, GEF. OK, parfait. Voilà. Hop, donc là, j'enregistre celle-ci. Elle a un tarif, hein? Voilà. C'est quoi comme tarif? 3 €. 3 €. 3 € et on va le mettre. Donc là, ce qui serait bien, c'est de créer un poste comptable. En plus, parce que je ne vous ai pas encore parlé des postes comptables, je vais le mettre pour l'instant dans les cotisations. Donc là, ici, on va mettre un tarif à l'option. D'accord? En fait, à chaque fois qu'on met un tarif, automatiquement, ça va être associé à un poste comptable. D'accord? Donc là, ce qui serait bien, c'est de créer un poste comptable GEF. Et en fait, automatiquement, dès que quelqu'un va souscrire à cette adhésion, à cette option GEF, ça va alimenter le poste comptable GEF. Et donc, derrière, c'est des postes comptables que vous pouvez exporter si vous avez un outil comptable externe ou carrément tout gérer dans Yapla. D'accord? Ça, ce sera au choix de chaque amicale. Et ici, donc là, on voit que j'ai mon adhésion GEF. Très bien. Donc là, je vais revenir sur mon type d'adhésion standard et je vais rajouter ici dans mes options. Ici, je vais ajouter mon option GEF à 3 € et je vais la mettre en optionnel à la première adhésion et en renouvellement. Mais on pourrait également la mettre en obligatoire si c'est obligatoire chez vous. Non, c'est optionnel. OK. Donc là, je vais enregistrer ça. Et il y a une deuxième option qu'on peut rajouter, comme ça la Provence aura sa réponse complète. Ouais. La notion de pactage, puisque la Provence propose aussi un certain nombre de fournitures, on va appeler ça pactage. Je sais pas, bon, je mets un pactage à 10 € là, mais c'est le même principe en fait à chaque fois. Voilà. D'accord. Donc là, ce qui fait que maintenant, donc là, si je vais le rassocier comme ça, ce sera clair. Je vais aller ici
Donc, dans mon adhésion, option, et je vais rajouter mon pactage. D'accord? Qui va être optionnel également. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, si je reviens en arrière ici, hop, donc, voilà. Donc là, ici, si je veux m'inscrire à ma campagne, maintenant, j'ai deux options. D'accord? Adhésion GEF et pactage. Et si je clique sur suivant, d'ailleurs, je vais pouvoir remplir mon formulaire et ici arriver à un tarif de 63 € au lieu de 50. Est-ce que ça répond à la question, Jean-Pierre? Oui, tout à fait. Merci. Avec plaisir. J'en ai une, moi, Laurent. Oui. Nous, on fait des réductions. Alors, je pense qu'il y en a qui en font aussi. C'est-à-dire que on fait payer 126 € pour 6 éducateurs. Donc, c'est une réduction. J'ai vu que c'était dans l'option. C'était juste après option, il y avait Ouais, réduction. on a réduction, effectivement, Ouais. ici. C'est des codes. C'est-à-dire que pour 6 adhésions, ça équivaut à 126 €. Le montant est de 25 € de base. Et s'il y a 6 adhérents, ben, ça fait une réduction. Ça fait 21 € par. Donc, ça fait par une adhérent. réduction de 4 €, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, 5 adhérents, le 6e, entre guillemets, est offert. Ouais. Je sais pas si c'est une colle, mais c'est particulier quand même. Oui, tout à fait. Ouais, alors ça, on pourrait avoir un code, par exemple, un code éducateur 6, par exemple, qu'on pourrait transmettre, donc qui fait un code de réduction de 4 €, hein, qu'on va pouvoir adosser à un poste comptable. Et ça, c'est un code qu'on pourrait transmettre. Oula. Hop. Donc, transmettre dans le mail en disant vous utiliserez le code si vous êtes 6. Voilà, c'est ça. Ça ne me paraît pas évident, Nico. Il n'y a pas aujourd'hui encore d'options qui permettent d'identifier automatiquement 6 adhérents d'un coup là. Ben, en fait, c'est ça la problématique. Disons que, ouais, d'accord. Non, parce que c'est vrai que souvent, et c'est ce qu'on propose nous au club, c'est un package. Et c'est vrai qu'on le présente au comité directeur, au président. Et c'est vrai que ça marche pas mal. Alors après, il y a une autre possibilité. Hein, donc là, c'est que ici, en fait, ils peuvent prendre une adhésion classique en disant qu'ils veulent payer par un autre mode de paiement. D'accord? Donc là, ici, je ne vous ai pas encore parlé des autres modes. Hein. Donc, dans comptabilité paramètres, ici, dans les modes de paiement, vous allez pouvoir activer le paiement par chèque et par virement bancaire, par exemple. D'accord? Donc, si j'active le paiement par chèque, ici, je vais pouvoir mettre payer à l'ordre de l'AEF, par exemple. Hein, donc là, ça va me permettre d'activer mon paiement par chèque. D'accord? Donc là, on va mettre l'ordre. Et pour le paiement par virement, on va dire sur quel IBAN il faut virer les fonds. D'accord? Donc là, ce mode de paiement, il est accessible. Vous voyez qu'il est activé sur site web et sur administration. D'accord? Site web, ça veut dire que ici, hein, au moment des modes de paiement, ici, là, donc là, si j'y vais maintenant, je vais avoir d'activer le mode par carte bancaire ou par chèque. D'accord? Donc là, ça veut dire que si je paye par chèque, je vais tomber en attente de paiement. OK? Si je tombe en attente de paiement, vous allez recevoir une alerte en disant bah voilà, le formulaire a été rempli, la personne va vous envoyer un chèque. Et si elle vous envoie un chèque de 21 € au lieu de 26, vous avez la possibilité de modifier le tarif derrière en administration. C'est aussi une possibilité. Ou si vous envoie un chèque de 126 pour les 6 éducateurs. Souvent, voilà. c'est ça. Ouais, c'est ce qui est envoyé. C'est 126 pour les 6. Et on a les 6. Voilà. Voilà. Moi, je voudrais revenir. 126 pour les 6. Par contre, du coup, c'est juste qu'ils ne pourront pas payer par carte bancaire. Oui, d'accord. Moi, je comprends. Sur la solution, effectivement, on arrivera toujours à bricoler une solution, mais je pense que cette campagne, elle est surtout utilisable et à utiliser pour une campagne individuelle. Là, ce que tu évoques, Nico, c'est effectivement une campagne club. Oui, d'accord. On pourra peut-être trouver une solution en y réfléchissant. Mais... Après, il y a aussi une possibilité, c'est de faire carrément une adhésion 6 éducateurs, par exemple, à 126 € aussi. Voilà. Le seul problème, c'est-à-dire que c'est 6 éducateurs à 21 € au lieu de 25. Non, mais sachant que dedans, voilà, on inclut le GEF ou on n'inclut pas le GEF. Non, mais oui. Non, mais c'était juste pour savoir. Peut-être à des campagnes optionnelles. Des campagnes club. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, Jacques, pas de souci.
Ceci dit, c'est intéressant de savoir que vous pouvez effectivement, sur des campagnes individuelles, proposer un code réduction. Si on parlait tout à l'heure d'adhésion à partir de janvier ou février, quelqu'un qui adhère, on lance une campagne en février, peut-être on peut proposer effectivement 5 € de réduction. Ça peut, l'exemple de Nico peut servir sur d'autres possibilités de campagne. Mais restons individuels, sinon je pense que ça va compliquer. C'est ça. Donc là, moi, je vais payer mon adhésion par chèque. Hein, comme ça, vous voyez aussi ce que ça donne derrière d'avoir un paiement par chèque. Hein, donc là, on va demander de payer à l'ordre de l'AEF. D'accord. Donc là, ce qui serait bien, c'est de mettre aussi votre adresse de l'AEF, etc. Et donc derrière, sur la partie du coup de ma campagne, hein, je vais pouvoir ici retrouver du coup automatiquement dans ma liste des adhérents mon inscription. D'accord. Donc là, je suis encore considéré comme étant inactif parce que je n'ai pas encore réglé ma cotisation. Ici, dans les actions disponibles, je peux procéder au paiement, d'accord, ou relancer la demande de paiement. Et si je procède au paiement, je vais pouvoir renseigner le chèque que j'ai reçu, la date d'encaissement et le numéro du chèque. D'accord. Et à partir du moment où j'ai renseigné mon numéro de chèque, donc là, j'ai reçu mon chèque, mettons le 24 janvier, si je mets à jour mon adhésion, et c'est là où on peut changer le montant si je ne l'ai pas montré, mais voilà. Du coup, là, j'ai reçu mon chèque de 63 €. Et là, automatiquement, moi, en tant qu'adhérent, je suis considéré comme étant actif. On est d'accord que ça s'adresse au comptable qui a reçu le chèque après la validation de l'adhérent qui a dit « je m'inscris et j'envoie le chèque ». On est d'accord. C'est la phase 2. Hein. C'est la phase 2. Donc, ça peut être le comptable, ça peut être n'importe qui gère les adhésions en fait, hein, au sein du club. D'accord, au sein de l'amicale. J'ai entendu parler tout à l'heure de personnes qui souhaitaient renouveler les adhésions. D'accord, faire des renouvellements automatiques où ça pré-remplissait les formulaires. D'accord. Donc, dans ces cas-là, on peut activer le mode continu. Donc, le mode continu, ici, il faut aller dans les fonctionnalités, hein, donc membres, et on va désactiver. En fait, on va activer uniquement la mode d'adhésion continue ici. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, on n'est plus sur une campagne à chaque fois, on est sur un seul référentiel unique au niveau des membres. Donc là, j'ai gardé le campagne, parce qu'on peut garder aussi des campagnes d'adhésion si vous le souhaitez. Mais là, du coup, au niveau de ce référentiel unique, ça veut dire que ce sont les mêmes membres qui vont adhérer tous les ans et donc il y aura le renouvellement qui va se faire de manière automatique. Donc là, de la même manière, on va pouvoir créer, je ne vais pas le refaire ici avec vous, mais on peut créer les types d'adhésion. On va pouvoir importer aussi ces membres. Donc là, on va pouvoir importer la liste des membres que vous avez déjà aujourd'hui. Donc là, si vous avez, mettons, 100 membres dans votre amicale, on peut les importer au format Excel. On peut même importer l'historique des adhésions. D'accord. Et la grosse différence, effectivement, c'est de pouvoir faire le suivi dans sa base de données, donc de rajouter aussi, bien entendu, des membres de manière manuelle en tant qu'administrateur et de paramétrer des communications automatisées. Donc là, les communications dans Yapla, il y en a de deux types. Je vous ai parlé rapidement de newsletter tout à l'heure. Une newsletter, c'est un mail qui est envoyé à l'ensemble, par exemple, des membres du club d'un coup pour les inviter à renouveler leur adhésion ou pour les inviter à participer aux prochains événements que vous allez organiser. Mais ici, on va pouvoir aussi avoir des communications automatisées individuelles. C'est-à-dire que là, chaque personne va recevoir automatiquement un mail lorsqu'ils adhèrent et qu'ils valident et donc qu'ils payent leur adhésion, ils vont recevoir un mail de type adhésion validée. Ce qui est intéressant, c'est que ce mail-là, qui va partir tout seul, vous pouvez en être en copie et vous allez pouvoir le personnaliser avec des mots-clés du membre. D'accord? Donc là, dans mon cas, ce serait « Bonjour Laurent, votre adhésion type standard pour la période du 1er septembre au 31 août a été validée. » D'accord? Et vous allez pouvoir ici mettre la facture, par exemple, payée en pièce jointe de cette communication. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, ils vont recevoir une facture. Autre chose, c'est que du coup, on parlait de renouvellement. Et bien, dans ces cas-là, en mode continu, on va pouvoir paramétrer le mode renouvellement. C'est-à-dire que là, vous avez des communications de type adhésion à renouveler. Et là, ce qui fait que, alors c'est presque comme le prélèvement automatique. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir dire, finalement, le 31 août, c'est la date d'expiration de l'adhésion de mon éducateur. Je vais lui envoyer un mail
automatiquement 15 jours avant, qui va lui dire « N'oublie pas de procéder à ton renouvellement » avec le lien qui renvoie vers le site web qui lui permet de renouveler. Et quand il va se loguer, parce qu'il peut choisir effectivement son mot de passe, automatiquement, ça va pré-remplir tous les formulaires qu'il avait déjà remplis auparavant. Donc, ça va lui faire gagner beaucoup de temps de son côté. Et puis, vous, ça vous permet de mettre à jour la base de données de vos éducateurs. Alors, je vais revenir parce que ça te paraît simple, Laurent, c'est un peu… Ouais, mais je m'attendais à avoir des questions. C'est un peu confus pour tout le monde. Et si ça l'est pour moi, je pense que ça l'est pour beaucoup. OK. Alors que je suis utilisateur. Comment réfléchir par rapport à toutes les informations que vient de nous donner Laurent? Vous souscrivez, donc vous êtes adhérent de Yapla. Vous allez créer une fiche adhérent parce que sans fiche adhérent, vous ne pourrez pas envoyer votre information à vos membres. Une fois que vous avez répertorié un certain nombre d'adresses mail, vous allez envoyer votre campagne. Les adhérents vont venir à ce moment-là sur le lien que vous aurez établi et envoyé, et ils vont pouvoir compléter la première fois leurs informations, nom, prénom, adresse, etc., payer par carte bleue si on part sur le principe de carte bleue. Vous allez donc recevoir les infos, il va recevoir sa confirmation, et l'année d'après, donc un an après, cet adhérent qui aura rempli ces informations recevra automatiquement, c'est ce qu'on appellera le renouvellement automatique, va recevoir automatiquement un email en lui disant maintenant il faut renouveler votre adhésion. Et ayant souscrit la première fois, en ayant rempli ses champs, il va plus qu'à reprendre sa fiche, à avoir à reprendre sa fiche et à repayer une année supplémentaire. Voilà un petit peu le résumé de tout ce qui vient de vous être présenté. Mais il faut qu'il y ait une action, ce n'est pas comme le prélèvement automatique, il faut qu'il y ait une action de l'adhérent pour dire oui, je viens renouveler mon adhésion. Voilà à quoi sert tout ce que nous a expliqué Laurent. S'il vous plaît. Oui. La messagerie est personnalisée de l'AEF ou pas pour l'adhérent? Tout à fait. Oui, c'est votre mail, c'est envoyé comme si c'était l'AEF qui a envoyé le mail à l'adhérent. D'accord, parce qu'il y a pas mal de spam, donc c'est vrai que c'est des fois compliqué. Donc là, ça sera nominatif, donc c'est intéressant. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est un mail générique qu'on aura créé une bonne fois pour toutes. Hein. D'accord, bien sûr. Modifiable, bien sûr, mais générique pour tout le monde. Très bien. Ouais, vous pouvez le faire, juste, je regarde, c'est ici au niveau des emails expéditeurs. Dans la configuration email expéditeur, c'est le mail qui sera utilisé du coup pour tous les envois de mails de communication automatique pour votre amical. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le mode de fonctionnement de… On a perdu du monde, oui, voilà. Parce que là, on est allé très loin. Ouais, est-ce que ça vous paraît clair, confus? Après, voilà, si vous avez des questions, vous n'êtes pas obligé de les avoir tout de suite. L'idée aussi, c'est que vous puissiez utiliser derrière votre compte. Si jamais vous avez des questions là-dessus, déjà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a déjà beaucoup d'articles en ligne qui sont présents. Et on a aussi un service de support gratuit, donc support@yapla.com, qui est là pour vous aider. Donc, si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un mail. On a toute une équipe de personnes qui présentent en gros de 9h30 jusqu'à 23h tous les jours pour répondre à vos demandes. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter aussi, à nous répondre. Alors, moi, je ne serai pas toujours disponible, mais on a d'autres personnes aussi qui sont là pour vous aider dans toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'utilisation de la plateforme. Voilà, et puisque Laurent fait sa publicité, je fais la mienne aussi. Je fais partie de l'Amicale nationale, je suis sur le dossier, je suis là à votre disposition. Donc, vous pouvez aussi m'interpeller, m'envoyer un mail. Et si moi, je n'ai pas la réponse, j'irai la chercher. Okay. Je vois qu'il est déjà 19h34. Moi, ce que je vous propose, pour ceux qui ont encore un peu de temps, c'est de faire un petit tour rapide par événement, site web et compta. Je vais y aller en mode un peu plus rapide là pour le coup, mais c'est pour juste vous montrer l'intérêt de ces fonctionnalités en mode 10 minutes. Juste, il y a une question de Patrice Billy. Là, oui, voilà, je lève la main. J'ai mis la main, je lève les deux mains. Oui. On est d'accord, ça fait une double saisie avec l'AEF nationale dans un premier temps. Dans un premier temps, oui. On est d'accord, voilà. Oui, Patrice. Oui, ok. Il y a juste l'import du tableau Excel qu'on peut ramener sur Yapla. Mais autrement, en termes de saisie, c'est vraiment… à continuer avec l'AEF nationale pour le suivi de l'application au niveau national, je pense.
C'est ce dont parlait Gérard tout à l'heure. Si vraiment ça marche et qu'on voit chez vous une ferveur générale, ben, on fera peut-être un effort pour mettre en place justement ce logiciel qui permettra donc de transférer automatiquement dans la… D'avoir des liens, quoi. OK. Merci. Je vois qu'il y a une question de Gisèle aussi qui lève la main. Gisèle, Gérard. Ce truc-là. Oui. Gisèle peut prendre la parole. Elle peut prendre la parole. Quelle amicale, Gisèle? Bonsoir. Peut-être un problème de micro. Mais je vois sa question sur le chat qui dit bonjour, peut-on exporter des Yapla les adhérents pour valider sur AEF national? Donc j'imagine que c'est un peu la même problématique. La même problématique. OK. Si Gisèle, vous retrouvez un micro, il ne faut pas hésiter. Donc, ce que je vais vous montrer aussi rapidement, c'est que sur Yapla, on peut gérer aussi les événements. Les événements, c'est quoi? Ça peut être des formations, ça peut être des événements que vous voulez organiser comme des cocktails de fin d'année, des soirées de rentrée, ou des séminaires avec vos éducateurs. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir récolter des inscriptions. D'accord? Par défaut, ça va être gratuit. Donc, créer un événement, ça prend 3 minutes. L'idée, c'est de dire, en gros, ici, je veux faire, je ne sais pas, une formation pour les éducateurs. D'accord? Quelque chose qu'on fait quand même chaque année, c'est notre Assemblée générale, Laurent. Ça peut être aussi l'Assemblée générale, tout à fait. Donc, ici, je vais mettre une formation donc là, qui va avoir lieu le 11 février à partir de 8h30. On va pouvoir mettre une image pour l'illustrer et ici, mettre le programme de la formation. D'accord? Tout à fait. Après, si vous voulez mettre l'Assemblée générale, vous pouvez aussi le faire, bien entendu. Donc là, ces informations qui sont obligatoires. Donc, sur le même principe que tout à l'heure, on peut mettre en forme, rajouter des images, mettre en forme le texte, etc. Et d'ailleurs, on va demander des informations optionnelles, donc comme le lieu. Donc là, ça peut être, par exemple, l'adresse de l'Assemblée générale. Ouais. Le lieu de l'amicale. Si vous voulez mettre une adresse ici, vous pouvez toujours mettre une adresse. D'accord? Donc, ça revient à avoir un petit Google Maps. On va mettre les noms de la personne qui organise cet événement, donc pour avoir un point de contact, ce n'est pas obligatoire. Par défaut, un événement, c'est gratuit sur Yapla. Donc, l'idée, c'est juste de récolter des inscriptions pour savoir qui compte venir. Mais vous pourriez également dire, voilà, comme c'est une formation, on demande une participation aux adhérents et on limite la quantité d'ailleurs à 50 places parce qu'on n'a pas une grande salle. Et aujourd'hui, on va demander une participation de 10 € pour la formation. D'accord? Donc là, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre un ou plusieurs tarifs pour cet événement. On va demander des informations sur le même principe que pour le formulaire d'adhésion, donc là avec nom, prénom, email, mais vous pourriez rajouter d'autres informations derrière. Et ça va créer automatiquement une page que l'on peut mettre à ses couleurs directement, donc ici avec un lien qui est toujours partageable par mail. Et donc ici, en cliquant sur voir la page, on voit la page de l'événement. D'accord? Donc là, on est sur la formation. De convoquer nos adhérents pour notre Assemblée générale. Exact. Donc là, vous pourrez effectivement faire ça. La même chose. On fait un repas et on pourrait leur demander une participation. Et vous pourriez demander aussi sur le même principe que l'autre, il peut y avoir des options aussi si vous voulez demander une participation aux frais pour un repas ou autre. D'accord? C'est la page de garde. C'est la page de garde d'un événement ou d'une demande de renouvellement d'adhésion et autres. Ce que l'on voit à l'écran là. Là, ce que l'on voit à l'écran, c'est pour l'événement de. Voilà, c'est la page c'est la présentation générale d'un événement ou d'une demande d'adhésion ou. Oui. D'accord. C'est la présentation. L'éducateur va voir Yapla, AEF Yapla et l'événement qui se déroule. Alors, AEF Yapla, c'est le nom de l'association. Donc là, moi, j'ai mis AEF Yapla tout à l'heure, mais ici, oui, on va le propulser effectivement par Yapla et il va voir derrière surtout toutes ces informations-là qui sont les plus importantes. Donc, il verra convocation à l'Assemblée générale, par exemple. Et s'il y a demande de renouvellement, il s'inscrira de la même façon. Il aura le petit bouton « Inscrire » et il pourra aller directement sur « S'inscrire » et renseigner toute la partie que vous avez développée tout à l'heure. Pour le renouvellement, il faudra juste s'il veut vraiment, s'il veut reprendre ces informations, il faudra juste qu'il s'identifie. Oui. Qu'il mette un login mot de passe, là, mais derrière, une fois qu'il aura son compte, là, ça reprendra automatiquement toutes ces informations, effectivement. Mais par exemple, pour une assemblée générale d'une amicale départementale, avec les pouvoirs et
Et présence, cocktail, buffet, assemblée générale, conférence, s'il y a une conférence, comment on fait là? Au niveau des documents à joindre, c'est ça que tu Alors, Ouais, c'est ça, ouais, parce que pour les Alors, pouvoirs, pour les on gens doit avoir la absents, possibilité de mettre des pièces alors, jointes. vous est-ce qu'on pourriez peut ici mettre des les mettre, fichiers vous pourriez mettre ici tous les fichiers, soit ici, soit dans le mail de confirmation d'inscription, par exemple. qui sont en format informatique ou obligés PDF, d'être scannés et de renvoyer? au format PDF ou Donc, image. donc à renvoyer. Ah, oui, alors, c'est un autre point. On est en train de négocier un partenariat avec une solution aujourd'hui en ligne parce qu'on ne fait pas ça, nous, la gestion de l'Assemblée générale en tant que telle. Ouais. On est en train de négocier un partenariat avec une solution qui fait ça, qui fait des conseils d'administration et assemblée générale avec le vote des résolutions, avec le vote en ligne, etc., avec D'accord. la possibilité de mettre toutes les résolutions. C'est quelque chose qui devra arriver là, premier semestre 2022. Donc, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore. C'est de D'accord. ça dont tu parlais, Merci. Eric, c'était carrément obtenir les votes? Oui, obtenir les votes, les pouvoirs, tu sais, pour les gens présents qui représentent des personnes, des Et amicalistes pas qui juste sont l'envoi absents. des documents administratifs de base, quoi. Non, voilà. D'accord. Et l'envoi juste des documents administratifs de base, là, on peut tout à fait les mettre dans la description de l'événement, Ouais. donc de l'Assemblée générale. Ok, merci. Et donc, Bien, Laurent, on va pouvoir collecter carrément des votes ou des pouvoirs? ouais, bah, là, c'est avec la solution qu'on est en train de négocier, oui. D'accord. Il va y avoir pas mal de choses. On est en train de créer le modèle d'Assemblée générale par défaut qu'il va y avoir aussi. Là, donc, là c'est un peu en avance de phase, là, donc, mais c'est en cours. Ça sera important pour la représentativité du vote et tout, c'est important. Et pour les élus, entre guillemets. Ouais. C'est une vraie demande des associations de pouvoir gérer leurs assemblées générales en ligne, d'autant plus que maintenant, avec les périodes qu'on a pu vivre ces derniers mois et dernières années, là, c'est tous ceux à distance là maintenant, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Ok. Ouais, merci. Point fort, ça, cet événement AG, parce que ça peut être effectivement quelque chose qui peut aider nos amicales départementales. Voilà, en tout cas, nous, on essaie de faire un maximum de choses pour aider, hein, pour vous aider au quotidien dans toutes les démarches administratives et de gestion. Donc là, je vous ai présenté un événement, donc là où on pourrait créer d'autres événements sur le même type. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Autre chose qui peut être intéressant pour vos amicales, sur le forfait en vol uniquement, cette fois-ci, ce serait de créer un site web si vous n'en avez pas. On peut créer un site web. J'arrête tout de suite, Laurent, pour que tu sois informé, puisque on n'en a pas parlé jusqu'à présent. L'Amicale nationale a fait développer par un prestataire de service un site que toutes les amicales donc, ont à disposition. Donc, toutes les amicales départementales utilisent le même format de site. D'accord. Ce qui veut dire que toutes les amicales ont un site. Maintenant, il n'est pas personnalisable à l'infini et il n'est pas personnalisé pour chaque département. Voilà. OK. Donc, ça peut être un complément, mais ce n'est pas un substitut. Non, mais je voulais juste montrer un aspect de site web qui pourrait compléter en fait le site web classique que vous pourriez avoir. Tout simplement en créant une nouvelle page. Ici, je vais ajouter une page qui va recenser, par exemple, tous vos événements à venir ou les adhésions. D'accord? Donc, ça correspond réellement aux fonctionnalités qu'on vient de voir ensemble. Donc, par exemple, si je mets ici les adhésions, d'accord, ou adhérer, par exemple, si on veut appeler ça voilà, adhérer à l'amicale. Donc là, ça crée automatiquement une page adhérer. D'accord? Comment ça marche sur Yapla? En fait, on a des systèmes. Je suis désolé, je vais peut-être un peu vite là, mais si vous avez des questions, après, je suis là pour y répondre. Donc, on a un système de zones qui permet de faire des sites responsives, donc qui sont adaptés par exemple aux téléphones mobiles et tablettes. D'accord? Et ici, ces zones, quand on clique dessus, on va pouvoir paramétrer des choses. Donc là, en l'occurrence, si je veux gérer mes adhésions, je vais aller chercher ma fonctionnalité membre et le module espace membre, ce qui va permettre aux membres de pouvoir adhérer et de se reconnecter par la suite. D'accord? Donc, éventuellement, on va pouvoir mettre… Je vous invite à noter que l'AEF 06 a développé ce module et vous pouvez comme ça tranquillement regarder tout ce que… On l'a fait avec Yapla, bien sûr. Hein. Tout ce qui est faisable et tout ce qui vous permettrait peut-être de proposer quelque chose de différent. Exact. Donc, Jacques, je te laisserai envoyer les informations de ce que vous avez pu faire avec ça. Et effectivement, ici,
ce qui va être intéressant derrière, c'est qu'on va même pouvoir avoir un espace ici dans le header qui va permettre aux personnes de pouvoir se connecter directement depuis l'espace tout en haut du site. D'accord? Donc, ce qui fait que là, si je vais voir derrière mon site web, une fois avoir créé ça, d'accord, je vais visiter mon site. Donc là, si j'ai une page adhérée, donc on pourrait désactiver la page d'accueil. Et ici, je pourrais voir mes adhésions. Donc là, je n'en ai pas recréé dans le mode continu, mais surtout, je vais pouvoir soit devenir membre, soit me connecter si je suis déjà membre. D'accord? Donc, c'est souvent plus clair aussi pour les adhérents. Et là, on pourrait même afficher une deuxième page avec tous les événements à venir, par exemple. Donc, ça concentre toutes les informations au même endroit plutôt que d'avoir à chaque fois une page par événement et une page par type d'adhésion. D'accord? Donc, c'est une possibilité. C'est pour ça que je voulais vous la montrer quand même. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie site web? On va la creuser de manière particulière pour ceux qui sont intéressés. Laurent, tu posais une question, excuse-moi. Non, non, je demandais juste si on avait des questions sur cette partie-là. Gérard a fait un point complet pour ne pas trop perdre nos amicales. C'est ça. Et la dernière partie que je voulais vous montrer, pareil, en quelques minutes, c'est la partie comptabilité. Donc ça, c'est une partie qui est censée faciliter la vie des trésoriers d'Amical. Alors, excuse-moi, Laurent, il y a Gisèle qui vient de nous dire « Je suis intéressée pour le 71 », mais je ne sais pas par quoi elle est intéressée, Gérard. Gisèle. Ouais. N'hésitez pas à préciser, Gisèle. Et je pourrais revenir derrière sur le site web s'il faut. Sur la partie Bien par le site web, Laurent. D'accord. Donc, je propose à Gisèle, je reprendrai contact et puis on va voir si on doit avancer de manière indépendante sur ce module. Donc, la partie comptabilité, en gros, aujourd'hui, ça vous permet de gérer soit une comptabilité de trésorerie, soit de pouvoir exporter toutes les opérations comptables qui sont générées automatiquement. Le fait qu'on associe un poste comptable à tous les tarifs, donc que ce soit des adhésions ou des événements, ça vous permet de générer en gros 50 à 70% des écritures comptables de l'Amical. D'accord ? Ici, dans la partie 1, vous allez retrouver l'ensemble des factures qui sont générées. Donc, vous allez pouvoir retrouver, ici, tout à l'heure, mon adhésion de 63 €. On sait qui l'a fait, l'adresse de facturation, on sait à quelle adhésion elle correspond, avec quelles étaient les options aussi qui ont été prises, et derrière, le mode de paiement par chèque. On sait quelle date et quel numéro de chèque on avait eu. D'accord ? Donc, tout ça, vous avez toutes les informations dans le système. On peut télécharger ça au format PDF aussi, si vous le souhaitez, pour avoir la facture payée. D'accord ? Je voudrais faire une précision, Laurent, parce qu'elle me paraît importante. Là, je change de casquette. Je suis AEF 06, mais je n'ai pas envie que l'Amicale nationale connaisse ma comptabilité. Il n'y a aucun lien entre votre comptabilité et l'AEF nationale. Non, chaque compte est indépendant. Et ici, si vous voulez gérer toute votre comptabilité dans Yapla, on peut aussi mettre les dépenses, donc les frais que vous pourriez avoir pour l'organisation d'un événement ou d'une assemblée générale, etc. D'accord ? Derrière, vous allez pouvoir retrouver ici dans vos rapports le compte de résultat et le bilan annuel. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi des virements, des paiements par carte bancaire que vous allez recevoir du coup via Yapla. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les paiements que vous allez collecter vous appartiennent. Ils atterrissent sur un compte bancaire, quelque part temporaire, qui a été créé pour votre association. Et derrière, nous, on va refaire des virements aujourd'hui tous les 15 jours sur votre IBAN que vous avez saisi. D'accord ? Donc, tout l'argent que vous collectez est reversé automatiquement, sauf les paiements par chèque et par virement qui arrivent directement sur votre compte bancaire. D'accord ? Alors, tous les 15 jours, ça veut dire que si un adhérent règle le 10 janvier, vous aurez un virement à partir du 16 janvier, puisque les virements sont faits le 1er et le 16 de chaque mois. Le 1er et le 15 de chaque mois. Voilà, j'essaie de faire un tour un peu rapide. Là, je suis désolé si je suis allé un peu vite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez les éléments pour prendre en main Yapla là, dans les premières étapes? Gérard, est-ce qu'on a quelque chose en demande? Oui, j'avais une question. Est-ce que à chaque fois que quelque chose intervient dans Yapla, une notification part et auprès de qui?
Je suis pas C'est-à-dire sûr de bien comprendre la question. un nouvel adhérent qui cotise, un nouvel adhérent qui participe à un événement, qui adhère. Ouais. Donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ici, dans les membres paramètres, là, vous avez accès ici aux communications automatiques. D'accord. Et ici, vous voyez à chaque fois celles qui sont actives. Oui. D'accord. Donc là, c'est-à-dire que si c'est actif, ça part. Hein, donc ici, un mail qui va partir pour la création d'un membre, mais uniquement aux administrateurs, par exemple. Ici, si une adhésion est en attente de paiement, elles vont partir aux membres. Et ici, on voit qu'il y a copie administrateur. Donc, s'il y a marqué oui, c'est-à-dire que vous, en tant qu'administrateur, vous allez recevoir une copie du mail. D'accord. Okay. Si vous ne voulez pas recevoir les adhésions en attente de paiement, vous avez juste à cliquer sur le message et décocher ici administrateur. OK. Ce qui veut dire que si on crée un événement et qu'on demande à nos membres de s'inscrire, par exemple un séminaire, par exemple un repas, chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, on va recevoir une notification si on l'a notifié. Par défaut, oui. Maintenant, je vous invite, en tout cas chaque amicale, chaque association a un mode de fonctionnement différent. Oui, donc, moi, ce que je vous invite à faire, juste, c'est peut-être de faire une passe rapide sur les communications qui existent ici et de regarder si vous voulez être en copie ou pas, les activer ou les désactiver. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voulez peut-être pas activer les renouvellements parce que c'est trop tôt. Vous pouvez les désactiver par défaut et comme ça, vous ne serez pas embêté lors du renouvellement, par exemple. C'est aussi c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer ces communications automatiques. Okay. En tout cas, on peut être informé. En tout cas, vous êtes autonome là-dessus pour le paramétrer comme vous le souhaitez. Deuxième question. Je vais voir avec l'AEF 86 de créer donc notre compte, mais pour faire, on va dire, des essais sans faire de conneries dans un premier temps. Est-ce qu'il est possible de créer l'adhésion pour 2022-2023 et avoir 2 ou 3 membres testeurs du fonctionnement de l'outil? Alors, oui, si vous voulez faire des tests. À mon avis, oui, parce que j'ai vu tout à l'heure que vous avez créé, par exemple, adhésion 2022-2023. On pourrait imaginer, je crée mon adhésion 2022-2023 à partir d'aujourd'hui jusqu'à juin 2022. Oui, on peut. Le seul truc où je vous mets un peu en garde, c'est si vous comptez faire votre comptabilité dans Yapla. OK. Parce que les tests vont être considérés comme étant des opérations comptables derrière. D'accord. Donc, c'est là où la comptabilité risque de ne pas être bonne si vous faites trop de tests. Là. On est bien d'accord. C'est le seul inconvénient. D'accord. Et dernière question, si on s'engage dans cette démarche avec Yapla, comment peut-on la quitter? Et est-ce qu'on peut la quitter? En tout temps. Il n'y a pas d'engagement. Et vous êtes propriétaire de vos données, c'est-à-dire que là, si je vais dans ma base de membres, là, par exemple dans ma campagne, ici, vous pouvez exporter en tout temps vos listes d'adhérents, donc tout est exportable au format Excel. D'accord. Que ce soit pour les événements, pour les membres, tout, non, sauf le site web. C'est le seul truc qu'on ne peut pas exporter en Excel, là, mais sinon, derrière toutes les données, la compta, tout est exportable en Excel. Et la démarche administrative, elle consiste en? C'est-à-dire? Ben imaginons, dans 2 ans, les membres ne souhaitent plus, le comité directeur ne souhaite plus utiliser cette application. Quelle démarche administrative on doit faire? Un courrier, un mail? Non, dans l'espace configuration, on peut clôturer son compte. D'accord, voilà. Ici, dans facturation, vous pouvez fermer le compte directement, ici. D'accord, OK. Merci. Merci pour les réponses. Avec plaisir. Juste une question par rapport à la comptabilité AEF 52. Au niveau de la comptabilité, pour le compte d'exploitation, par exemple, vous avez le compte de charge, le compte de produit. Les ventilations se font selon le plan comptable, 60 achats, 61 services extérieurs, 62 autres services extérieurs, par exemple. Oui, nous, on a repris tout le plan comptable associatif qui avait été refait en 2020 par une extenso. Voilà. Donc, c'est le même plan comptable que j'ai Godon. Donc, il est créé. Ah, et le plan comptable est déjà créé par défaut. Après, vous pouvez dupliquer des comptes, en créer de nouveaux si vous avez d'autres plans, d'autres postes comptables à ajouter. D'accord, OK. Très bien. Par contre, au niveau de la saisie, il faut le code de la saisie dans le journal. Quand on saisit une opération. Oui, quand vous saisissez une opération, donc soit vous saisissez, mettons ici une dépense, d'accord? Vous ajoutez une dépense. D'ailleurs, vous avez ici accès à tous les postes comptables qui sont créés. D'accord, d'accord. C'est bon.
s'il Ok. n'existe pas, vous pouvez aller ici dans Paramètres, Plan comptable, hop, ici. Ouais. Ici, vous avez accès à tous les postes qui sont déjà créés par défaut. Et si vous voulez ajouter un nouveau poste, vous pouvez ici Oui, ok, d'accord. dire, voilà, D'accord, je ok. recherche, je ne sais pas, moi, des frais. Hop, et il y en a d'autres qui ne sont pas encore créés par défaut, mais qui sont déjà présents dans la base, qui vous permettent de les reprendre si nécessaire. D'accord. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est ça. C'est bon. C'est le fonctionnement classique d'un outil comptable, hein. Oui, tout à fait. Non, non, mais d'accord. Bon, c'était tout. Et puis, et par contre, on peut y faire également le prévisionnel? Alors, on n'a pas encore de prévisionnel. D'accord. Ça fait partie de… il y a plein de choses qu'on veut faire sur la comptabilité encore qui ne sont pas encore faites là, mais notamment faire des budgets, faire du rapprochement bancaire, etc. C'est des choses qui vont arriver. D'accord. Gérard, tu as des questions dans les tiroirs? Non, je n'ai pas de questions. J'en vois une. Quelle est la date de début de l'exploitation de la plateforme? Jean-Pierre? La date de début d'exploitation, c'est-à-dire? Je suppose quand a été créée votre plateforme? Oh non, alors notre agence existait depuis 2006. À quel moment on peut s'inscrire, quoi? Pardon. Ah ben, tu t'inscris aujourd'hui, Jean-Pierre, si tu veux. À l'instant. Très bien. Il y en a d'ailleurs qui se sont déjà inscrits pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Notamment, on a eu tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Michel, hein, qui disait qu'il avait fait une erreur en s'inscrivant. Donc, tu peux le faire. C'est accessible en tout temps là. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Est-ce qu'on a une tendance là par rapport à l'ensemble des amicales sur ce projet? C'était le but de la réunion, c'était de voir un petit peu ce que vous en pensez. Et oui. Encore une fois, je parlais du 06. Nous, ça fait quasiment 6 mois qu'on a créé le site pour lancer notre campagne 2021-2022. On a, on va dire, 10% des adhérents qui ont répondu présent cette première année. Oui. Par règlement, par carte bleue. Les autres ont continué à nous envoyer des chèques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut au moins lancer notre campagne à 100%, quoi. Nous, ce qu'on remarque véritablement, c'est un véritable gain de temps à partir du moment où déjà vous faites les inscriptions en ligne et qu'en plus vous avez le paiement par carte bancaire. Derrière, ça devient beaucoup plus simple. Ça vous fait gagner beaucoup de temps parce que ça vous évite d'aller récupérer les chèques, d'éviter de les perdre, de plus savoir rapprocher finalement quel chèque appartient à quelle adhésion, etc. Comme c'est souvent les mêmes montants là, c'est un gros gain au niveau de la facilité. Ouais. On aime bien les copains, effectivement, mais faire le tour des stades, ça prend un peu de temps. C'est ça. Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffre précis sur les amicales qui travaillent sur du prélèvement ou du télépaiement, mais outre Eric en Vendée, il y a la Loire-Atlantique qui fait le prélèvement automatique. Sinon, dans le paiement en ligne, il y a les Pyrénées-Atlantiques qui le font et il y a aussi les Hauts-de-Seine. Voilà, donc il y en a aussi 2-3 autres qui font ça. Donc, il y a à peu près, je dirais, 5-6 amicales qui ont aujourd'hui soit le paiement en ligne, soit le prélèvement automatique. Je me permets peut-être juste, je reviens sur l'aspect support.plat.com que je vous ai parlé tout à l'heure là. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent en savoir un peu plus ou déjà si vous voulez vous connaître un peu plus le mode de fonctionnement de Yapla, ici sur Débuter sur Yapla, vous avez notamment des vidéos ou des tutos qui vous expliquent en quelques minutes comment fonctionne chacune des fonctionnalités. Donc les tutos, c'est en mode très rapide et le mode ici découvrir, ça va aller un peu plus long, ça va vous montrer plus en détail ce qu'il y a dans les fonctionnalités de Yapla. Il y a des webinaires qu'on a enregistrés aussi sur comment gérer les cotisations continues. Je vous en ai parlé rapidement. Sur comment identifier son compte, comment configurer un site web, etc. Donc, on a plein de matières déjà qui sont préexistantes et vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir quelqu'un pour vous aider en fait. On a essayé d'automatiser un maximum de choses là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à aller regarder aussi ces contenus-là. D'accord ? Et si vous voulez présenter peut-être à votre bureau juste une petite vidéo rapide, ça peut se faire aussi ici au niveau des